Le mystère Henri Pic. Alors là, c'est Mais le genre qui est de Henri film- Pic Mais qui est Henri Pic? Alors, Henri Pic, c'est un pizzaiolo, figure-toi, qui apparemment a écrit un bouquin. Et le bouquin, c'est une tuerie. Tu vois, il sort en librairie et Une petite pépite. c'est une pépite. Hein. Donc, le bouquin d'Henri Pic est très célèbre. Ça se vend partout, des millions d'exemplaires en France. Enfin, voilà. Et il y a une critique de bouquin qui est jouée par Fabrice Lucchini. Ça lui ressemble plutôt pas mal. Critique de bouquin qui remet en question l'identité de cet auteur. Il dit attends, mais c'est pas possible qu'un mec qui fait des pizzas écrit un truc pareil. Enfin, même moi, ça fait 20 ans. Quoi. C'est un Ça petit- fait 20 ans que je lis des bouquins, je pourrais pas écrire ça. C'est un Proust, quoi. Le bouquin. Voilà, le type, il est bon, quoi. Il n'y croit pas du tout. Du coup, il s'énerve un peu sur son plateau, il fait un peu la vedette. Voilà, j'y crois pas, c'est des conneries et tout. Il se fait un peu virer de ton émission, entre guillemets. Enfin, même carrément. Oui, pas qu'un C'est peu. pas entre guillemets. Et donc il se retrouve un peu tout seul chez lui à la maison en disant mais c'est qui ce putain de pizzaiolo qui m'a fait virer de mon job. Et il va partir en enquête sur qui a écrit ce bouquin parce qu'il n'y croit pas. Et il va tomber sur sa route sur plusieurs personnes, hein, une jeune éditrice de bouquins, un jeune auteur qui écrit des livres aussi, sur aussi la famille de ce fameux Henri Pic qui est décédé, la femme du coup de Henri Pic, sa fille, jouée par Camille Cotin, qui est la co-star du film, hein, clairement, Ouais. qui elle aussi a peut-être un peu des doutes et donc décide de l'accompagner dans son enquête. Donc voilà, c'est un peu du Fabrice Lucchini show, hein, c'est clair. Mais Un peu plus en retenue que d'habitude. exactement, c'est ça que je voulais dire, ça fait un peu peur quand on voit le poster, quand on voit le titre, on voit le truc critique de livre qui va, on se dit oulala, on va être parti dans les trucs. Il va monter dans les tours. Les Fabrice. 5-10 premières minutes font un peu peur parce que déjà les dialogues au début sont pas super bien écrits et quand Fabrice arrive, il prend tout l'écran avec ses références littéraires qui sont parfois un peu Ah, chiantes. tu parles de l'émission en elle-même. L'émission en elle-même Ouais. du film, mais aussi Mais tu film. vois que c'est voilà. écrit et que c'est dialogué exprès pour une émission, tu vois, ça Oui, fait oui, très bien sûr. enfin, Mais même à côté de ça, je trouve que les dialogues du film, c'est pas la grande force du film. Et donc du coup, on est quand même assez vite rassuré. Le film n'est pas uniquement une chier de références littéraires avec non du tout. voilà Lucchini qui fait son malin. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment dans un film un peu, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Légèrement, un peu à la Da Vinci Code, comme ça, tu vois, genre, il y a eu un bouquin qui a été écrit. Mais il y a une enquête. c'est tout. Il y a une enquête sur un truc littéraire, tu vois. Enfin, donc c'est un peu ce côté-là. Ce qui rend le truc assez plaisant, honnêtement. Et chouette petite balade en Bretagne, j'ai envie de dire. Avec Camille Cotin qui contrebalance plutôt pas mal avec Fabrice Lucchini, avec son franc-parler. Et donc, du coup, on a un chouette truc, franchement, un film qui tient la route. Une enquête qui intrigue, et c'est le but. On se demande vraiment qui a écrit ce tube de bouquin. Et donc ça fait le job, on se prend assez vite au jeu, et on est un peu Complètement. on est un peu conquis par le mystère Henri B. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thibaut? Mais oui, parce que attends, il y a quand même un événement qu'il faut préciser dans le film, c'est que ce bouquin ne sort pas, enfin s'il sort un peu de nulle part, mais en fait la jeune éditrice qui l'a publié l'a trouvé dans une bibliothèque De campagne, quoi, des ouais, c'est bouquins refusés, en fait. Ouais. Tous les bouquins que les éditeurs ont refusés. Et donc elle l'a trouvé dans cette petite bibliothèque, elle a sorti le bouquin, et voilà. Et c'est important, c'est un élément important, parce que du coup, il y a un mystère complet autour de la personnalité de l'auteur. Et c'est à cause, c'est surtout parce que le bouquin a été trouvé dans cette bibliothèque en question qu'il y a qu'il y a tous ces événements. Oui, tout, un mystère, tout quoi, découle c'est de ça. ça, en fait. Et ce scoop journalistique, bien sûr. Ouais. Alors, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt bien construit, c'est assez malin, parce qu'effectivement, c'est une enquête assez sympa qui se suit plutôt facilement, avec ses rebondissements. Il y a un très chouette duo entre Camille Cotin et Fabrice Lucchini. Il y a pas mal de chouettes personnages secondaires aussi, dont l'éditrice, incarnée par Alice Isaz, et son jeune compagnon, un auteur dont Fabrice Lucchini devait parler dans une de ses émissions, mais manque de temps, voilà, il n'a pas pu le On l'a faire. jamais fait. Donc il court chaque fois derrière Lucchini pour avoir son avis sur son bouquin, qui s'appelle La baignoire. Voilà. Donc je trouve que c'est assez bien construit. On retrouve complètement la patte de Rémi Besançon dans l'écriture. C'est assez... c'est pas pareil, mais on retrouve certains éléments qu'on peut trouver dans ses films précédents, au niveau de la construction narrative, par exemple. Donc je trouve que c'est un film, un Besançon plutôt de bon acabit,
C'est pas dans ses meilleurs. Je préfère même son dernier, Nos Frères, ou évidemment Le Dernier Jour du Reste de ta vie, par exemple. Mais Oui. il y a de très très bonnes choses dans le film. Et l'enquête, vraiment, on la suit comme Lucchini, parce que le spectateur n'est pas mis dans le secret de cette enquête. Il doit vraiment essayer de la comprendre et de la suivre par lui-même, comme le personnage de Fabrice Lucchini. Donc, et effectivement, la résolution de l'enquête est plutôt sympa. Oui. Ça fait un peu... t'as l'impression qu'on te jette tout ça à la figure et que c'est pas forcément très crédible, mais personnellement, j'ai bien aimé cette résolution. Moi, je trouve ça crédible. Ouais, c'est sympa. J'ai grillé la fin après 30 minutes. Hein. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Mais bon, si vous avez l'habitude de voir des films un peu comme ça, mystère ou suspense, vous allez très vite à voir les ficelles. Moi, je me suis bien laissé porter. J'ai pas. Ah ouais, non, moi, j'ai pas trop creusé non plus. J'ai pas cherché à. Oui, voilà. moi, je suis genre à un peu cherché à décortiquer Vraiment, le j'étais truc. pépère chez moi devant mon ordi. Oui, avec non, mon bien petit sûr. thé. C'est ça. C'est le public averti sans doute. Je me laisse emporter. Pourra savoir quelle est la fin, mais encore parfois ça m'arrivait de la douter un petit peu. Mais genre, en fait, peut-être que c'est pas ça. Mais j'avais quand même réfléchi à cette fin-là. Et donc, du coup, oui, c'est un film. Moi, ce que j'aime bien aussi avec Le Mystère Henri Pic, c'est que c'est un film. Comment dire, c'est pas un film de bobo parisien. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les comédies aujourd'hui ou les trucs comme ça, c'est un peu. Milieu stupéfiant, tu vois ce que je veux dire, on reste un peu dans la sphère parisienne et tout. Mhm. Et là, nous, au contraire, on va un peu dans des villages, on sort un peu de ce truc-là, et donc ça apporte une touche un peu plus authentique au film, et moins, voilà, oui, bobo parisien, je veux dire ça comme ça, je pense que c'est assez clair. Surtout pour un Fabrice Lucchini, c'est souvent son risque de tomber là-dedans, et il n'est pas du tout là-dedans, donc c'est vachement plaisant. Je pourrais très bien me laisser tenter par un Mystère Henri Pic 2. Je crois que le titre est différent. mais une suite ou un truc comme ça avec les personnages qui retenteraient une enquête ou quoi. Ça me paraîtrait plausible. Mhm. Pas grand chose d'autre à dire de plus, hein, mis à part que voilà, parfois les scénarios sont un peu. Enfin, les dialogues sont un peu évidents. Parfois les personnages disent ce qu'ils pensent, ce qui est parfois un peu problématique dans le film. Mais à côté de ça, c'est pas choquant du tout. On n'est pas non plus dans l'amateurisme, loin de là. Ouais. Donc, Oui, j'ai discuté du film avec un ami qui l'a vu également et il trouvait que il y avait un petit. Il trouvait que les gens étaient un peu trop crédules dans l'absolu. Et j'étais pas d'accord parce que effectivement, donc c'est dire qu'ils croient tous que ce film, ce bouquin sort de nulle part et que c'est un chef-d'œuvre et que c'est vraiment Pizzaiolo qui l'a écrit. Et moi, j'étais pas d'accord parce que je trouve que les gens sont pas forcément crédules. À mon avis, ça les arrange en fait comme histoire. Ils ont pas envie de connaître la vérité derrière qui est réellement l'auteur du livre. Je pense que juste que le monde littéraire, ça l'arrange d'avoir un. C'est un beau scoop, quoi. Hein. C'est un beau scoop, c'est un beau buzz, c'est une belle histoire. C'est positif. Le truc du pizzaiolo qui quoi. aurait écrit en cachette chez lui, etc. Et je pense que les gens sont juste satisfaits par cette possible histoire et que du coup ils ne cherchent pas à creuser et que c'est pour ça que le personnage de Lucchini est seul contre tous. C'est un emmerdeur parce qu'il arrive chez tout le monde. Parce qu'il dit bah non, c'est pas possible, c'est quoi ces conneries? Donc tout le monde dit mais c'est qui ce type? Dégage quoi. On a une belle histoire pour une fois en France et tu viens nous faire chier avec non. Donc voilà, le Mystère Henri Pic, ça vaut ce que ça vaut, c'est sympathique, c'est un bon moment à mon avis. C'est clair, enfin c'est un film coproduit par France 2, donc c'est clair que France 2 va passer dessus. 2 étoiles? Oui. 2 étoiles, hein, clairement. Oui, un bon. Dans un autre style, bien sûr, que précédemment. On fait que des 2 étoiles, en fait, aujourd'hui. C'est un peu ça le planning. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt à 2 étoiles.